Bonjour les amis, donc j'ai remarqué que vous n'avez pas vu la deuxième partie de vidéo pour le premier cours. J'ai donc décidé de vous la faire dans une vidéo bien distincte. Alors avant de commencer, si vous aimez ce que je vous propose, merci de vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publie et de liker cette dernière. Le premier cours s'est arrêté avec le verbe être, donc to be in English, en anglais. Là, nous allons continuer avec to have, qui veut dire avoir. Donc, même chose, même principe. La conjugaison est exactement la même en anglais pour tous les pronoms à part he, she et it, qui veut dire il, elle et pour une chose ou un animal. Donc, on commence. Si je veux dire j'ai, I have. Tu as, you have. Il a, he has. Elle a, she has. La chose a, it has. Nous avons, we have. Vous avez, you have. Ils ou elles ont, they have. Lors de la précédente vidéo, nous avons étudié l'auxiliaire être, qui se dit en anglais to be. Bon, maintenant nous allons étudier quelques adjectifs pour pouvoir les associer et former des phrases simples. Donc, je vous ai fait une petite sélection qui est vraiment exhaustive, c'est les plus utilisés. Alors, on commence par les couleurs. Noir se dit black, black. Rouge, red, red. Vert, green, green. Violet, purple, purple. Rose, pink, pink. Orange se dit de la même manière en anglais, sauf que ça se prononce orange, orange. Jaune, yellow, yellow. Gris, grey, grey. Alors d'autres types d'adjectifs, amical se dit friendly, friendly. Beau, en anglais américain se dit beautiful, beautiful. Lourd, heavy, heavy. Courageux, brave, brave. Différent, different, different. Important, c'est la même chose, sauf que ça se prononce important, important. Alors en anglais, on prononce toutes les lettres. Ce n'est pas comme en français. Impossible se dit impossible, impossible. Intéressant se dit interesting, interesting. Épuisé, exhausted, exhausted. Content. Alors, pour content, on peut utiliser plusieurs adjectifs, tout dépend du contexte. Happy, happy. Glad, glad. Pleased, pleased. Fatigué se dit tired, tired. Fort, strong, strong. Gentil, tout dépend du contexte. Ça peut être kind, kind, ou bien nice, nice, ou bien sweet, sweet. Heureux, happy, happy. Bien, glad, glad. Libre se dit free, free. Ou bien available, available. Alors, le sens exact de available est disponible, mais des fois, il peut être utilisé comme étant pour donner le sens de libre. Moche ou bien laid se dit ugly, ugly. Maintenant, nous allons faire un petit exercice. Donc, comme nous l'avons vu lors de la première vidéo, alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous la trouverez dans la barre d'infos. Je suis se dit I am. Épuisé, je suis épuisé. Alors là, vous remarquez qu'épuisé, j'ai mis un EE, qui veut dire que c'est le féminin. En anglais, il n'y a pas d'accord entre l'adjectif et le verbe d'état. Donc on dit I am exhausted. I'm exhausted. Le second, le sac est lourd. Le sac se dit the bag. Et en anglais se dit
is. Lourd, heavy. The bag is heavy. The bag is heavy. Alors, exercez-vous, on peut dire the bag is heavy, on peut dire it is heavy. Alors, bien évidemment, lorsqu'on traduit automatiquement de la langue française à la langue anglaise, on dit he is heavy. Parce que pour nous, le sac, c'est masculin. Mais n'oubliez pas qu'en anglais, ils ont un pronom pour les choses. Donc, the bag peut être remplacé par it. It is heavy. Bien, the bag is heavy. Le chien est amical. Le chien, the dog, is amical, friendly. The dog is friendly. Alors, wow, tu es fort. Wow, you are strong, fort. Wow, you are strong. La prochaine, c'est impossible. C'est impossible. Alors en anglais, c'est it is impossible. It is impossible. Alors, je vous ai mis cette explication. Alors, vous devez savoir qu'en anglais, c'est dit EST, se dit it is. It is. Prochain. Alors, ce que je vous ai mis en jaune, pour l'instant, n'y prêtez pas attention. Donc, on dit, tu as un chat. Tu as, you have, un chat, a cat. You have a cat. Alors, pour donner un peu plus de sens, comme en français, on dit, par exemple, tu as un joli chat. La position de joli est la même en anglais. You have a beautiful cat. Le prochain, pareil. Il a une voiture. Il a a car, une voiture. He has a car. Il a une voiture. Si on veut donner un peu plus de sens ou une précision, on dit il a une nouvelle. Alors, nouvelle en anglais se dit new, donc il a une nouvelle voiture. He has a new car. Je suis libre. I am libre, free. Alors, je vous ai dit qu'on peut dire I am available. Ce soir, en anglais, se dit tonight. Donc, je suis libre ce soir. I am free tonight. Merci pour votre attention. J'espère que ce deuxième cours vous aura plu. Merci de laisser des messages ou bien de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos.